Hello. Aujourd'hui on se retrouve après tellement de temps loin de ce petit décor pour une FAQ. Je voulais vous faire une seule vidéo pour la rentrée parce que sinon je trouve pas ça très intéressant. Enfin j'ai pas grand chose à vous raconter de plus que je suis plus à l'école maintenant. Donc, si vous voulez comprendre ce qui s'est passé sur mes cheveux, je vous invite à regarder cette vidéo là. Voilà. Oui, on va pas parler de ma vie privée qui va n'avancer à rien de savoir si oui ou non j'ai un doigt de pied en plus ou pas. Et on va y aller tout de suite. Je passe le brevet cette année, est-ce que tu as des solutions pour ne pas stresser? Il faut savoir que moi, à l'entrée au collège ou au lycée, j'ai pas vraiment stressé en fait. C'était pas des super années, mais scolairement parlant, enfin, j'y allais parce que j'étais obligée, quoi. Voilà. Mais sinon, c'était pas folichon. Hein, c'était pas folichon. Je passe en seconde et je stresse un peu. C'était comment pour toi le début? Donc oui, pareil, le début du lycée, c'était comme ça. C'était la seconde, c'était franchement pas ma pire année au niveau du stress. C'est fin seconde que ça a été problématique, on va dire. Ça, je vous en parlerai après, pardon. Est-ce que malgré les cours et tout ça, tu as quand même le temps d'avoir du temps libre, du genre sortie entre potes, sport, activité? Clairement oui. Okay. Pourrais-tu raconter ton année de seconde et si tu peux nous donner quelques conseils et tout pour l'année de seconde? Je t'aime aussi. Moi, mon année de seconde, j'y suis vraiment allée, mais bas les couilles, tu vois. C'est pas l'année la plus compliquée, franchement. C'est celle qui passe le plus facilement. Genre, t'as 3 mois de vacances, enfin, franchement, c'est trop bien. Donc, je te dis, ne stresse surtout pas pour la seconde. Si tu te fais des potes, tu t'en fais pas, tu t'en fous, tu t'as toi-même, c'est déjà très très bien. Est-ce que tu as des astuces pour ne pas être exclue ou seule? Je rentre au lycée cette année et avec un téléphone entre mes mains, je ne suis pas du tout sociable. Écoute, j'ai pas d'astuce pour ne pas être seule ou exclue. Si on t'exclut, c'est que c'est des connards, très clairement. Moi j'ai jamais eu de problème à être seule en fait. C'est pour ça que je sais pas comment répondre à ta question. J'ai vraiment pas eu de problème à être seule. Enfin, qu'est-ce que je m'en parle d'être seule? Enfin, genre, moi je préfère être loin des personnes qui sont néfastes plutôt que de me faire des faux potes, quoi, tu vois. Est-ce que YouTube a changé ta vie au quotidien? Ou bien pas du tout? Franchement, à part recevoir des trucs et tester plus facilement les trucs, non. Pas tant que ça. Quand je ferai des voyages et que j'aurai un bateau et une maison, oui, là on pourra dire que YouTube a changé ma vie. Pour l'instant, c'est pas du tout ça. Vu ton style un peu décalé, les gens te regardent-ils mal ou non? Putain, je sais pas lire. Heureusement que je retourne à l'école. Est-ce qu'ils me regardent mal? Je sais pas. Je sais pas, enfin, le regard des autres m'intéresse tellement peu que je m'en fiche un peu. Enfin, je remarque pas si on me regarde ou pas. Enfin, moi, tant que je mets des fringues qui me plaisent et que je suis bien dedans. Après, ce que les autres pensent... As-tu des complexes? J'en ai eu pendant très longtemps. Je pense que comme toute personne sur Terre a eu des complexes. Mais dernièrement, je suis dans un mood où j'apprends à aimer même mes défauts. Enfin, ce que je trouve être des défauts, parce que pour certains, ce n'est pas des défauts. Voilà, enfin, chacun a sa définition de la beauté. Voilà. Mais oui, j'accepte que des fois, sans maquillage, je suis pas si jolie que ça. Voilà. Et puis des fois, je sais que je me trouve jolie. Voilà. C'est pas être narcissique, c'est accepter soi-même. Voilà, son corps, s'accepter. Voilà. Et si les autres vous trouvent narcissique, c'est qu'eux, ils n'arrivent pas à s'aimer. Voilà. Et désolée, mais non, c'est marqué que je... Hello, en fait, j'aimerais m'habiller un peu à peu près comme toi et donc savoir quel magasin et site t'achètes tes habits, sinon bisous. Gros bisous. Déjà, premièrement, je te dirais de t'habiller selon ton propre style à toi, parce que c'est comme ça que tu vas être heureuse, c'est pas en ayant le même style que les autres. Mais sinon, je vous prépare une petite vidéo lookbook pour vous parler de mes fringues favorites, etc. Et de où j'achète, mais logiquement, vous voyez sur ma chaîne que j'achète la plupart du temps sur Shein. Voilà. Que penses-tu des personnes qui rabaissent les autres? Je pense que ces personnes n'ont pas eu d'éducation. Qui se sentent très mal dans leur peau et c'est dommage de
prendre cette initiative de rabaisser les autres parce qu'on ne se sent pas bien. Pour se sentir plus je ne sais pas, parce que je n'ai jamais rabaissé les gens, ça ne m'intéresse pas de rabaisser les gens, ils ne méritent pas. Voilà, si j'ai un problème avec des gens, bah... ils ne méritent pas que je leur donne mon avis, tu vois. Donc je peux penser dans ma tête et dire c'est une connasse, mais je vais pas les lui dire. Enfin, et c'est pas parce que j'assume pas, c'est parce que je vois pas pourquoi, enfin je vois pas qui je suis pour aller lui dire quoi, tu vois. Voilà. Est-ce que tu te sens proche de tes abonnés ou pas assez? Bah dernièrement grâce à mes lives Instagram, donc je vous recommande d'aller me suivre sur Instagram si vous voulez être proche de moi. Ça c'est narcissique par contre. Oui, du coup, ouais, je fais plein de lives avec vous et du coup, ça m'a, enfin, on est vachement plus proche qu'avant et c'est très agréable, c'est très cool d'avoir des gens avec qui parler qui sont intéressés et intéressants. Tes futurs projets pour YouTube, tes études, ton futur métier. Alors, mes études, je vais en LLCER anglais et je vais faire des cours de coréen à côté pour être interprète anglais-coréen dans le futur. Tout le monde me dit que la 4ème c'est dur et ça me fait peur, mais c'est vrai ou pas? Clairement, la scolarité, j'ai jamais rien foutu, je suis pas un exemple. J'ai jamais rien foutu au collège. Au collège, c'est passé comme ça, c'est peut-être pour ça que j'ai redoublé. Mais non, franchement, la 4ème, faut pas trop s'en faire, faut que tu travailles un minimum et puis ça passe crème. Que conseillerais-tu aux personnes qui ne sont pas sociables? Sociables, du coup, pas sociales, Uriel, ça va pas du tout là. Bref, qu'est-ce que je conseille aux gens qui sont pas sociables? Si t'es bien pas sociable, reste pas sociable, puis si tu veux te faire des potes, bah et prends ton courage à deux mains, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est tout, c'est tout. Voilà, si tu veux que les choses changent, fais qu'elles changent. Tu as des phobies, t'es la meilleure, je t'adore, merci beaucoup. T'as des phobies? Oui, effectivement, j'ai beaucoup de phobies et je compte sûrement faire une vidéo dessus. J'aimerais vous parler des phobies, si ça vous intéresse, dites-le moi, laissez un petit pouce en l'air. C'est bien, 100 pouces, super, génial. Tu penses quoi des gens qui ne sont pas ouverts d'esprit, comme les homophobes, etc. Je pense que ces personnes non plus ne sont pas humaines. Ils m'intéressent pas en fait. Parce que tu peux pas changer les gens qui veulent pas changer. C'est ça le truc, c'est que tu peux pas changer les personnes qui ne veulent pas changer. Les homophobes, ils veulent pas changer parce qu'ils se proclament homophobes déjà. Rien que de se dire qu'ils sont homophobes, c'est qu'il y a un problème. Hein, moi je comprends pas cette société où tu juges des gens que tu ne connais pas. Pourquoi tu te mets de la vie des autres? Genre, occupe de toi, de tes fesses à toi, ne te touche pas les fesses, voilà, donc ne te plains pas. Est-ce que YouTube t'a changé mentalement, genre moins timide ou autre? J'ai jamais été vraiment timide. Que penses-tu de tes abonnés? Je pense que mes abonnés sont très très gentils. Puis bon, c'est un petit peu fou quand même, parce qu'ils me suivent, quoi. Tu vois. Mais ça me fait plaisir, c'est mignon. Je suis contente d'être youtubeuse, oui je suis contente d'être youtubeuse, sinon je le serais pas. Et j'arrêterai parce que je vois pas pourquoi je ferais quelque chose qui ne me plaît pas. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos YouTube? Je crois que je l'avais déjà dit, mais juste j'avais envie de partager ce que j'aimais quoi. J'avais envie de rendre heureux les gens, voilà. C'était très tanienne, mais ça venait du cœur. Comment tu as découvert le merveilleux univers de la K-pop? Alors j'ai connu la K-pop pas grâce à quelqu'un, étonnamment. Pourtant j'ai une de mes amies, très grandes amies, qui est fan de K-pop depuis très longtemps et étonnamment c'est pas elle qui m'a initiée à ça, mais plutôt juste c'était le destin, c'est arrivé dans ma timeline de Twitter et puis voilà, j'ai sombré. C'était génial, j'ai kiffé. Des conseils pour cette année? Alors moi je vous conseille de kiffer, de pas vous interdire des choses, de pas vous obliger à faire des choses qui ne vous intéressent pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, que ça a pu peut-être vous aider. J'espère qu'on partage le même point de vue sur certaines choses, parce que j'ai l'impression qu'on a abordé des petits sujets un peu sensibles, on va dire, et des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Et j'espère qu'on a la même vision des choses. Voilà. Après j'accepte que ce ne soit pas le cas, et du coup je vois pas pourquoi regarder mes vidéos si
n'est pas compatible, tu vois. Je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne année, éclatez-vous. Bref, je vous fais des poutous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Annyeong.